Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Et oui, on est là, on est de retour pour le talk show de Parlons e-sport. On va bien s'amuser aujourd'hui parce qu'on a une thématique très très intéressante. Je vous présente tout simplement dès le début donc la table ronde qui va venir en 1v1. On en parle juste après, bien sûr. Et tout de suite après viendra les chroniques pour 21h15, les chroniques de tous les jeux e-sport que tu préfères. On va voir tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, mais ça reste bien jusqu'à la fin pour voir tout ce qui s'est passé. En attendant, oui, ce soir, on parle d'un sujet clé. Comment devenir acteur du développement de la scène e-sportive dans son pays? Est-ce que l'e-sport peut vraiment se structurer comme un sport traditionnel? Est-ce que l'e-sport a une place à part? Est-ce que l'e-sport doit être mis en avant par justement ses acteurs, par son pays et par toutes ces choses qui peuvent justement être la chose qui peut aider l'e-sport à se développer? Les amis, pour ça, justement, je vous ai ramené la meilleure des personnes. Je reçois Mathieu Silberwasser pour justement parler entrepreneur, acteur engagé dans le développement de l'e-sport en Belgique, fondateur de Gaming Arena, président de l'association e-sport de l'ULB. Et les amis, son parcours, on va le retracer bien évidemment, mais avant ça, merci Mathieu de ta présence. Bienvenue sur Parlons e-sport et je te laisse te présenter rapidement en 2 petites minutes. Déjà, merci de me recevoir, très content de passer, dans cette émission. Pour me présenter, je m'appelle Mathieu Silberwasser, je suis, j'ai bien des casquettes dans l'e-sport belge, mais bon, de base, je suis juste un joueur de jeux vidéo comme tout le monde, hein. Là, maintenant, moi, je comment expliquer un peu? J'ai 26 ans, je suis belge, du coup, j'habite Bruxelles. De base, je viens de la campagne ici en Belgique. En fait, pour, aller un peu au plus simple, on va dire qu'au fur et à mesure de ma vie, j'ai eu, l'e-sport qui est apparu un peu de manière normale avec des potes d'abord et qui, à un moment où j'avais décidé de l'arrêter, est revenu me mettre un petit coup dans la bouche, en mode: «Hey, viens, reviens chez nous, c'était chouette» et où, maintenant aujourd'hui, j'essaye d'en gagner ma vie et d'aider mon pays aussi, à prospérer dans cet univers-là parce que bon, faut avouer qu'en Belgique, pour le moment, on est un peu nulle part Ouais. et voilà. C'est pas faux justement, mais on espère vous voir très rapidement hein, justement sur le devant de la scène. Tu as commencé très tôt dans l'e-sport, 2016. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de venir sur cette scène? Tu as dit que c'était avec des amis. Bien sûr, tu as dû jouer comme nous tous, hein, on a dû jouer sur Discord, sur la Play avec le vocal, et après on s'est dit pourquoi pas essayer de développer tout ça. Toi, qu'est-ce qui t'a donné cette petite étincelle pour rentrer les deux pieds dans l'e-sport? Alors, en fait, je jouais déjà un peu à des jeux compétitifs, mais clairement, j'ai toujours eu cet ADN à jouer à des jeux compétitifs. À l'époque, bon, je jouais beaucoup à j'avais testé CS, j'avais testé Rocket League, j'avais testé plein de jeux et à un moment, avec, un de mes meilleurs amis, on a découvert Overwatch qui, est clairement été le jeu qui nous a lancés sur cette scène-là, où on a découvert, la toute première World Cup avec AlphaCast à l'époque, où c'était la streamer World Cup, où ils avaient, mis, plein d'influenceurs, dans cette coupe du monde-là et où, on a tout de suite un peu accroché. J'avoue que d'ailleurs, AlphaCast est vite devenu un de mes youtubeurs préférés. J'ai suivi la scène de A à Z, je ne manquais rien, le moindre match e-sport, je le regardais, avec des potes et à l'époque, j'avais pas de connexion chez moi, je venais de déménager et j'ai littéralement été dans le petit bar du coin qui avait une connexion et où je payais mon coca à 2 € pour pouvoir jouer à l'heure, là-bas. Ce qui a créé un certain projet dans le futur, hein, on en parlera juste après, mais ça a un peu commencé comme ça et où en fait avec ce pote-là, on a tellement adoré que, hem, on était encore assez jeunes et on voyait qu'il y avait un niveau qu'on avait chacun. Alors j'étais bien moins élevé au niveau, que lui, mais il était très doué. Et moi, bon, j'aspirais à devenir meilleur et j'avais un peu cette persévérance un peu à la Monkey D. Luffy et où on s'est dit: «Bah, tiens, viens, on se crée une équipe, entre potes et on essaie de voir jusqu'à où on peut aller». Donc on a créé, notre tout premier club e-sport qu'on avait appelé à l'époque la Ligue des Manchots où, Ok. on avait créé ça sous forme d'équipe où, lui, il y avait l'équipe qui était l'équipe première où c'était les Justiciers Manchots et moi en bas, bon, vu qu'on était l'équipe académique, on s'appelait les Bandits Manchots et où, bon, on avait fait, quelques matchs et cetera.
On avait fait des tournois de temps en temps. Moi j'allais remplacer dans l'équipe première et où je me souviens même d'un tournoi où j'arrive, j'ai un niveau de gold, silver et où les mecs d'en face sont master, grand master, me prennent de haut, disent non mais ce mec il est nul à chier et tout. Et où ça m'a tellement galvanisé que sincèrement j'ai tout donné pour leur péter la gueule. Et Tu au m'étonnes. final, ça s'est pas si mal passé. Voilà, bon, les peu de matchs que j'ai joués se sont bien passés et où bah, ça m'a permis un peu de découvrir l'e-sport. Mais encore très débutant, mais comprendre un peu comment on gère une équipe, comment on fait des entraînements, etc. Presque, en fait, j'étais joueur, capitaine, manager, coach, j'étais tout à la fois. Petit casquette dès le Vraiment. début. En tout cas, j'adorais ça dès le début. C'était vraiment, voilà. Casté, moins, je découvrais encore trop, mais il y a plein de choses qui se sont faites par la suite et où, bon, en fait, j'ai surtout découvert et j'ai essayé un peu de comprendre cet univers-là déjà. Et ça m'a un peu donné des bases qui sont revenues après quand je suis arrivé à l'université et où, bah, en fait, au bout un an et demi, le club s'est arrêté parce que simplement, en fait, on avait créé ce club en ayant juste l'ADN un peu entre potes, où on avait quand même recruté des gens, l'air de rien, on avait essayé de professionnaliser les choses, mais on recrutait un peu des gens, et comme on était sur un tellement low tiers de l'e-sport, les gens rejoignaient sans vraiment avoir cette envie professionnalisante, et du coup on se retrouvait souvent avec des gens qui quittaient au bout de 5 jours, et un gros manque de stabilité, donc au bout d'un moment, bon, bah, on s'est lassé, on a arrêté le club. Ça m'a même un peu dégoûté de l'e-sport parce que pas que j'ai fini en burn-out, mais j'avais mes cours, j'avais mes problèmes perso, j'avais la vie perso. Et en plus de ça, j'avais le club que je dirigeais, bon, j'espère du mieux que je pouvais en tout cas, et avec une persévérance sans faille. Mais à un moment, bon, Ok. bah, quand ça s'est arrêté, j'ai. J'ai stoppé et je me suis dit, bon, bah maintenant tu te concentres sur tes études. J'ai fini par avoir mon diplôme et je suis arrivé à l'université et où un peu d'un hasard où je sors un jour des cours et j'allume mon téléphone et je vais simplement sur Facebook sur le groupe de ma section à l'université et où là je vois un appel à candidature pour le poste de community manager dans le club e-sport de mon unif. Et là, moi je fais des études en communication et je me dis, en vrai, c'est une expérience à aller choper pour le CV. Et je me dis même pas, enfin, je me dis en plus, putain, c'est dans le jeu vidéo, c'est littéralement ce que je kiffe, c'est le métier que je risque de faire plus tard. Bon, banco, j'y vais. Je passe les candidatures, je suis pris sans trop de soucis. Je rejoins le club. Bon, je vois que c'est un peu mort de l'intérieur, il y a des choses qui se passent. Il y a quand même des choses, hein, je ne dis pas le contraire, mais on n'est pas non plus. Enfin, il n'y a pas full activité, mais c'est intéressant quand même. J'en apprends beaucoup sur la façon de gérer les réseaux sociaux, la façon de gérer la communication d'un club, et où à l'époque je suis géré donc par un directeur de com et par le dirigeant du club, mais j'en apprends beaucoup. C'est une année qui a été très, euh, allez, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses, d'apprendre Ok. énormément. J'ai clairement fait mes armes là. Et l'année d'après, bon, bah, le directeur com arrêtait lui. Donc je suis passé directeur com. Pendant Magnifique. un an, j'ai fait directeur com. J'ai essayé un peu aussi de créer des projets, de beaucoup plus m'investir dans le club. Et au bout d'un an, encore, et ben là, enfin, l'ex-président a décidé de laisser ses fonctions et il avait profité de l'année d'avant un peu pour me former aussi. Et là, il m'a laissé un peu les clés de la voiture et il a dit bon bah allez roule et vois ce que ça donne. Euh, Là, la c'est première bien l'ULB, hein, on est d'accord. à l'ULB, ouais, donc l'Université libre de Bruxelles. Là, sur cette année-là, bah, j'ai découvert énormément de choses aussi parce que l'air de rien être président, c'est pas la même chose que community manager hein, d'un coup. Du tout. Et où, alors d'abord, on a essayé de créer une équipe Valorant en début d'année. Ensuite, Ok. j'ai créé des équipes LoL. Bon, ça s'est pas super bien passé. J'apprenais énormément de choses. Mais par contre, l'une des choses sur lesquelles on a bien appris cette année-là, c'est euh, une scène que d'ailleurs je vais devoir toujours remercier parce que pour le coup, c'est une scène e-sport qui me permet d'être là aujourd'hui et qui m'a clairement boosté dans plein de choses. Ah bah, c'est la scène e-sport de Smash. Parce que, en fait, au tout J'adore début, cette scène e-sport d'ailleurs. Je te préviens comme ouais, ouais, c'est. ouais, ouais, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Ils donnent des coups, mais ils donnent des bisous aussi. Ils sont tellement gentils sur Smash. Franchement, gros C'est big ça. up à eux. En fait, Merci à vous pour votre bienveillance. c'est clairement les meilleurs. Et en fait, cette année-là, pour la blague, on avait, comme on était à l'UNIF, on s'est dit, depuis qu'on est gamin, qu'est-ce qu'on se dirait qu'on kifferait de faire un peu, tu sais, dans les goals à faire.
quand Ouais. on est dans le jeu vidéo, etc. Bah, je sais pas, jouer dans une salle de classe, par exemple, ça peut être pas mal. Jouer sur le gros projecteur d'une salle de classe d'un amphi, ça aussi, tu vois. Et donc, à un moment, on a commencé à faire le Smash ton amphi. C'est le tout premier event que j'avais créé avec Mhm. mon bras droit. Et où, en fait, le but, c'est simplement, on ramenait une Switch, on la foutait sur le grand projo de l'amphi et on jouait sur le grand projo. Et en fait, de fil en aiguille, on a la commu Smash qui a commencé à venir nos events. On a découvert nos joueurs Smash de l'ULB d'ailleurs, qu'on a ensuite recruté. Certains de ces joueurs sont même devenus des gros membres influents de la sauce maintenant. Je pense notamment à Somnus, qui est un de nos plus gros TIO maintenant dans la sauce. Et c'est notamment lui qui, à l'association e-sport de l'ULB maintenant, gère tous les tournois Smash. Et c'est lui Ok. qui les organise, qui les crée, voilà, et notamment bah, notre plus gros tournoi qui n'est pas un major non plus, mais j'ose espérer pouvoir dire que c'est l'un des plus gros tournois Smash de Belgique. Et où, bon, bah, à chaque fois que ça se passe super bien. C'est censé être un mensuel. Bon, le problème, c'est que de temps en temps, on peut pas le faire. Mais sinon, c'est un mensuel et ça se passe giga bien. Ça, en fait, cet événement-là, je suis très content de ce qu'il devient parce que de plus en Ok. plus, on arrive à créer des choses et avoir une commune qui devient de plus en plus grande. Et en fait, on a un peu utilisé cette commune-là pour grandir nos chiffres à présenter à l'ULB, Ok. qui après commence à nous voir un peu plus, parce que bon, tu sais, t'es à l'université, c'est des vieux papis qui sont en mode non, mais faut étudier dans la vie, les jeux vidéo c'est nul. Même si bon, bah aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, mais bon, ça reste encore des vieux papis. Ouais, mais les vieux papis commencent de petit à petit à avoir une proportion plus importante de joueurs de jeux vidéo. Plus Bah, ça je pars avance dans d'un le temps, principe, plus c'est que quand t'es un vieux papy, oui, tu peux ne pas aimer le jeu vidéo, mais quand tu vois que des Carmine Corp arrivent à remplir des stats, tu c'est commences à te ça. dire que bon, c'est quand Tu vas même faire un la une de engouement. l'équipe. Voilà. Bah d'ailleurs, petite vanne, l'association e-sport dans laquelle du coup je suis à l'ULB a notamment été l'équipe, la toute première équipe e-sport d'un certain Targamas qui est passé par Carmine Corp. Eh ben Donc bravo, bravo à vous. voilà, donc J'avais clairement une là, petite question vas-y, dis-moi. justement concernant l'ULB. Dis-moi, qu'est-ce que ça a pu changer sur ta vision de l'e-sport entre avant ton passage à l'ULB et le moment où tu termines ton passage dans cette structure universitaire techniquement? Quand je suis arrivé, faut savoir que je connaissais rien de l'e-sport belge. En fait, je Ouais, connaissais beaucoup l'e-sport français parce qu'il faut savoir que l'e-sport belge est très méconnu. Et en fait, ça m'a appris beaucoup de choses, ses points positifs, ses points négatifs, et ça a appris énormément d'infos. Et en fait, c'est surtout, j'ai découvert les acteurs de ce milieu-là. Bon, les problèmes majoritaires de la Belgique, comme d'hab, hein, c'est que je pourrais expliquer juste après, mais le problème enfin, en tout cas, j'ai découvert beaucoup de choses de cet écosystème-là. Et honnêtement, aujourd'hui, je pense pouvoir dire que dans les personnes qui sont dans l'e-sport en Belgique, je suis dans le top 10 de ceux qui comprennent le mieux l'e-sport en Belgique. Tout en le comprenant pas, parce que ça, c'est la magie de la Belgique, c'est on comprend des choses, mais on les comprend pas en même temps. On en c'est apprend assez tout le temps. complexe. C'est Le assez complexe. surréalisme, Je- c'est vraiment le surréalisme belge, c'est ce qui nous correspond le mieux. Ouais, bah, je te comprends, hein, je te comprends. Justement, parce que j'avais été ambassadeur sur la Ligue du Luxembourg. Mais la Ligue du Luxembourg, c'est pas la Ligue du Luxembourg. C'est la Ligue du Luxembourg est frontalier. Et le champion depuis 3 ans à la Ligue du Luxembourg, avant l'année dernière, ben, c'était un Belge, c'était Shadow. Donc c'est pour ça que je te comprends qu'un Belge soit champion du Luxembourg. J'y comprends rien, les amis, les amis. On dirait que c'est leur politique. On va les laisser tranquilles, hein. On va pas faire trop de vannes non plus. On est très content de l'avoir. Mais oui, vous voyez comment c'est assez compliqué, assez complexe. Je pense que voilà, c'est bien structuré. C'est peut-être aussi un peu pour ça que tu t'es dit, il faut créer Gaming Arena. C'est ce genre de choses qui t'ont donné envie, en fait, et qui t'ont donné la motivation pour ça. C'est de par l'e-sport belge, justement. Ouais, en fait, c'est parce que, bon, pour un peu expliquer l'un des plus gros soucis qu'on a en e-sport belge, bah, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a plusieurs soucis, mais le plus gros, je dirais qu'aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à détecter des talents. En D'accord. Belgique, aujourd'hui, bon, déjà, on a le premier gros souci en Belgique, c'est qu'on n'a pas qu'une langue. On en a trois. On a le français, le néerlandais et l'allemand. Alors, bon, l'allemand, je le trouve un peu anecdotique parce qu'ils sont D'accord. très très peu et du coup, c'est pas vraiment un souci en soi. Le vrai souci, c'est qu'en Belgique, bon, on a toujours cette sempiternelle guerre entre les Wallons et les Flamands et où, en fait, ça crée un premier souci, c'est que du coup, au niveau e-sport,
on n'est pas au même pied d'égalité. D'accord. L'e-sport en Wallonie est beaucoup moins développé qu'en Flandre, paradoxalement. En fait, c'est Ok. comme au nord du pays, on est beaucoup plus libéral, on est beaucoup plus dans la création d'entreprises et qu'on prend un secteur économiquement parlant et en fait, c'est. Alors, le pire, c'est que c'est les plus vieux, mais c'est aussi ceux qui sont les moins réfléchis dans ce milieu-là, enfin, les plus avancés dans ce milieu-là, parce qu'en fait, ils ont vu ça comme une chance de faire de l'argent. Donc, comme ils ont vu ça comme une chance de faire de l'argent, c'est un peu plus développé. Alors attention, hein, on est loin d'être comme en France. Si je devais dire le truc qui représente le mieux avec la Belgique par rapport à la France en niveau e-sport, nous on a du ping par rapport à vous. C'est, Ok. on commence seulement à arriver, je pense, dans la France des années 2010-2015, Ah ouais, mais où bientôt on voit, les master kill avec Gotaga, donc ça fait par plaisir, les amis. exemple, Connectez-vous en Belgique, hein. Si c'est le moment. c'est ça. Les Solari, par exemple, on commence à avoir un peu Aïe. nos Solari à nous, tu vois. Ouais, je vois. On commence à avoir un peu ces équipes-là qui se créent. Le deuxième problème qu'on a, enfin en fait, c'est vu qu'il y a cette guerre en fait entre les Flamands et les Wallons, il y a un deuxième souci, c'est que tu vois, tu es sponsor en Belgique. Tu donnes auquel? Le français ou le néerlandais? En fait, comme il y a deux langues, bah, du coup, ça crée des soucis au niveau de la communication. Ça crée aussi des soucis un peu sur l'engouement belge parce que du coup, il y a un problème aussi qu'on a en Belgique, c'est qu'on est beaucoup moins patriote. En Belgique, D'accord. il y a un peu cette défense de la langue qui fait que on a moins la défense de notre pays, la Belgique, on a la défense de notre région, région wallonne et région flamande. Du coup, Ok. ça crée un peu cette sempiternelle guerre qui fait que c'est très compliqué. En deuxième problème, ben, c'est que à l'époque, on a eu des sponsors qui ont voulu venir dedans et où on leur a vendu des milliers de personnes qui allaient acheter, etc. Bon, on se retrouve avec deux personnes qui achetaient la boisson. Bon, d'un coup, ça refroidit. Donc, on a aussi une perte des sponsors. Les sponsors sont partis. Donc maintenant, ça veut dire que tu dois financer tout un écosystème en n'ayant pas d'argent de sponsor ou très très peu. Tu dois avoir des équipes qui se créent et qui restent dans le temps et qui prennent ça de manière professionnelle. Et aussi, tu dois avoir des tournois qui se créent parce que c'est super d'avoir des équipes, mais si tu sais pas les envoyer, c'est pas possible. Donc, C'est en ça. fait, on a tout ça comme problème qui rentre dans un noyau et qui font que l'e-sport belge, c'est le bordel. Du coup, bah, moi, en fait, je suis arrivé avec mes collègues où, pour le moment, l'une des seules choses qui faisait qu'on avait un e-sport qui tenait un peu en Belgique, c'était la Ligue estudiantine belge et la Ligue League of Legends ou Valorant qu'il y avait il y a quelques années. En fait, c'est ça qui créait les envies de créer des clubs. Donc, on a notamment Zenity, qui aujourd'hui est même en GC Europe sur la Ligue Valorant. On a aussi, ils sont aussi en IMEA Master. Enfin, je sais pas s'ils vont y aller cette année, à mon avis, ils vont être moins bons, et voilà, on a des clubs qui se créent chaque année parce que des tournois s'organisaient. Mais il y a quelques années, on avait, au moment du Covid, perdu énormément de tournois et du coup, beaucoup d'équipes ont fait faillite, ont perdu. Voilà, il y a énormément de clubs qui ferment. En fait, c'est chaque année, on compte 10 clubs qui se créent pour un seul qui survit. D'accord, ouais, je vois, c'est quand même assez problématique et souvent c'est la question de l'argent donc qui revient pour le développement de chaque structure. On va revenir un petit peu parce qu'on parlait des jeunes talents belges. Un Mm. jeune belge talentueux, qu'est-ce qui fait déjà, premièrement, quel est l'e-sport de prédilection du belge, le jeu préféré? Est-ce que, bah, j'imagine c'est un peu traditionnel, hein, on retrouve les mêmes jeux qu'ici, mais est-ce qu'il y a une petite différence, une petite disparité en termes de jeu? Parce que j'étais tombé sur une petite map, les amis, des jeux mobiles préférés par pays en Europe et j'ai remarqué que on n'avait pas du tout les mêmes jeux mobiles entre l'Espagne, l'Italie, la Norvège, la Finlande, la France, la Russie. Bah, ça reste quand même des choses que des jeux. Je suis un accro des jeux mobiles, je suis dans le tram, je joue, je suis en pause, je joue, je sais pas quoi faire, je joue. Mais il y en avait certains, je les avais jamais entendus parler. Alors, dans l'e-sport belge, est-ce qu'il y a des scènes qui sont un peu méconnues? Est-ce que les jeunes joueurs peuvent justement en profiter pour se développer sur ces scènes-là? Ou on reste majoritairement sur les jeux mainstream qu'on retrouve un petit peu partout? En fait, c'est toujours ça le problème. C'est qu'en fait, de nouveau, comme on peine à détecter des talents, en fait, on peine aussi à avoir des scènes. Donc, si je dois te dire, par exemple, en Belgique aujourd'hui, je te dirais que on a une scène LOL, vite fait, Ok. on a des ERL. On n'a pas de scène Valo. Ok. Tu veux jouer à Valo en Belgique, t'es obligé d'aller autre part. T'es obligé d'aller en France. D'accord. Je vais prendre un exemple. On a un petit gamin que je connais depuis quelques années maintenant qui s'appelle Darksio. C'est une bombe. Une bombe Valo.
Vraiment, ce gamin, c'est un peu le nouveau Gotaga pour moi. Vraiment, ce gamin est tellement talentueux. Il y a quelques années, on l'a rencontré à un événement qui avait été fait par Mandatory en Belgique. Donc dis-toi qu'il a fallu qu'on fasse venir Zerator en Belgique pour comprendre c'était qui. Voilà. Oui. C'est bon, voilà quoi. Et en fait, on a ce petit gamin-là. Aujourd'hui, il est, il est sans équipe, je crois. J'avoue que je ne sais pas trop où il en est. Normalement, il est censé être en VCL, mais je t'avoue que cette année, j'ai essayé de voir les matchs dans lesquels il était censé être. Je l'ai pas vu. Donc Ok, bon, bah a d'accord. priori, il n'est pas là. Mais en fait, c'est simple. Aujourd'hui, tu veux être un champion, tu ne peux pas jouer en Belgique. Ou c'est très rare que ça joue en Belgique. Là, par exemple, cette année, l'un des seuls clubs que je vois comme potentiellement aller à l'international, c'est un club qui a même pas 15 jours. Comment ça se fait? Littéralement, ce club, c'est Fritisport. C'est un club qui s'est créé il y a allez, un mois et demi maintenant, qui D'accord. participe aux ERL en Belgique. Ils sont top 1, ils sont invaincus. Et je pense clairement que c'est une équipe qui va aller en IMIA Master et qui devrait pouvoir casser des bouches. Et je vais juste donner une info. Fritisport ne compte aucun joueur belge. Et ben voilà les amis, voilà vous avez votre petite info, votre petite bombe de la journée. On parle d'une équipe e-sport belge, on est content hein, pour eux, et ben, ils ont aucun joueur belge. Alors j'en profite, il y a Tonin qui nous demande dans le chat, Darkzio, comment ça s'appelle. Est-ce que c'est Darksio, c'est bien ça? C'est Darxcio, je crois. D'accord, DARXCIO. Bah, si jamais vous avez des nouvelles de lui, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On en profite d'ailleurs pour tous vous saluer dans le chat, hein. Vous êtes une vingtaine, ça fait super plaisir de vous voir. Lightyear qui est venu nous dire bah, justement que voilà, il y a bien un X et pas un K. Oui, vous êtes bien nombreux, ça fait plaisir. On salue également Chris. San Severo 94, si je dis pas de bêtises. Oui, mon italien est un petit peu rouillé, mais il s'est abonné avec son Prime. Et lui, son Prime n'est pas du tout rouillé. On vous remercie tous, bien sûr, pour le soutien que vous avez avec notre chaîne, avec notre média Parlons eSport, qui se développe de jour en jour. Ça fait super plaisir à voir. Et les amis, on va revenir donc à cette table ronde parce qu'on n'en a pas fini avec toi, Mathieu. C'est simple. Là maintenant, voilà, on va parler des centres d'entraînement pour les joueurs e-sport. Alors, on va en parler d'un qui est écrit en bas. Voilà, c'est le tien, bien évidemment. Mais avant ça, est-ce que ces centres d'entraînement peuvent réellement changer la donne d'après toi? Est-ce que un seul peut suffire? Est-ce que s'il y en a plusieurs qui pop d'un coup, c'est-à-dire des concurrents, est-ce que ce serait bénéfique ou plutôt d'un œil négatif, tu le verrais? Dis-nous un petit peu comment ça pourrait se passer. Comme ça, on a un petit visu global de toute la Belgique et de l'e-sport dans ce pays. Oui, alors bah, comme j'expliquais, le plus gros problème en Belgique actuellement, c'est qu'on ne trouve pas les talents. Donc quel moyen de créer les talents? Bah, en fait, tu peux pas aller au talent, bah, fais en sorte que le talent vienne à toi. Et je pense Ok. que l'un des trucs les plus simples, l'analogie que je peux faire, c'est on a tous un stade de foot chez soi. C'est simple, tu vas dans n'importe quelle ville, il y a un stade de foot. Donc en C'est fait, vrai. je pense que pour faire en sorte que le jeu vidéo devienne mainstream, faire en sorte que n'importe qui puisse aller jouer dans une salle, s'entraîner, découvrir cet univers, en fait, il faut faire en sorte qu'il y ait des centres de jeux vidéo qui, allez, fassent une toile d'araignée sur le territoire belge ou le territoire français, hein, par exemple, et Mhm. réussir à faire en sorte qu'il y ait des centres d'entraînement et des salles de jeux vidéo partout dans toutes les villes. Alors, on a un peu, moi, avec mes associés, avec toutes les personnes avec qui je travaille, moi, en fait, il faut savoir que ce projet-là, j'y pense depuis des années. Et on s'était un peu demandé, ok, mais comment on fait pour aider l'e-sport belge? Et du coup, on a adopté cette idée-là du cybercafé en partant en fait sur le principe que les Coréens ont le PC Bang. C'est quoi le PC Bang? C'est tu vas dans une salle, tu loues un ordinateur à l'heure dans lequel il y a clavier, souris, casque, tu as même moyen de commander à manger. Je crois qu'il y en a certains où tu peux même dormir, c'est des hôtels carrément. Et l'idée, c'est une salle dans laquelle tu viens et tu joues. C'est un peu le principe du casino version jeu vidéo. Vraiment, Ok. c'est aussi simple que ça. Tu loues ton espace à l'heure, tu t'entraînes, tu joues. Il y en a même qui viennent pour regarder Netflix et tu passes un peu tes heures là comme ça. Et en fait, c'est bête à dire, mais je pense qu'en fait, pourquoi les Coréens sont aussi forts, c'est parce qu'en fait, avoir une salle de jeu en bas de chez soi, c'est aussi normal que d'avoir un Carrefour, un Deleuze, un n'importe quel magasin. Et je pense que du coup, quand on a imaginé Gaming Arena, on s'est donc dit que, en fait, si les Coréens étaient aussi forts, c'est parce que pour eux,
le jeu vidéo, c'est presque comme avoir un micro-stade de foot à côté de chez soi. Et je pense qu'on a tous été gamins à aller à la plaine de jeu à côté de chez soi pour jouer au foot. Ouais, taper dans la Bah, de balle, la jouer, même dépenser, manière, s'amuser. ouais, c'est ça, de la même manière, on peut faire pareil avec le jeu vidéo. Et donc, on avait un peu pensé à Gaming Arena, qui donc est mon projet à moi, dans laquelle on a imaginé des petites salles. Bon, après, l'idée, c'est un peu d'agrandir chacune d'entre elles et de faire en sorte que ce soit des gros centres. Là, pour le Mhm. moment, Gaming Arena, c'est tout petit, hein. Ça a 5 écrans, 5 ordinateurs, une zone console. Allez, il y a une deuxième PS5 qu'on a mis sur un des PC pour le setup performance, comme on l'appelle. Mais l'idée, c'est qu'à terme, il y ait peut-être plusieurs salles, des salles de streaming également, pour permettre aussi aux gens qui ont envie de se lancer dans le stream de pouvoir venir jouer. Avoir aussi des salles privatives, tout simplement, des salles de console où tu viens et t'as un canapé, tu loues ton canapé et tu viens avec tes potes jouer à la console, à FIFA, etc. Là, notamment, cette photo-ci, c'est la Gaming Arena de maintenant, par exemple, où bon, c'est très petit, hein, c'est pas énorme, mais l'idée, c'est que pour le moment, on commence même à avoir une vraie clientèle, ça commence à bien tourner, on Et a beaucoup de justement, joueurs qui viennent tous les jours. Ouais. Justement, dis-moi, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux amateurs, semi-pro, professionnels, ça s'adresse aux équipes qui veulent faire une sorte de bootcamp ou ça s'adresse vraiment plus au casu qui veut venir s'amuser, venir jouer, qui a l'opportunité de venir jouer avec ses amis directement et pas forcément passer par la case salon, maison et toutes les problématiques qui peuvent s'en suivre. Parce qu'on parlait de détection de jeunes, mais ça peut aussi s'ouvrir au grand public, j'ai envie de dire. Ça s'ouvre au grand public, ça s'ouvre. En fait, c'est simple. Le but, c'est de faire en sorte que l'endroit soit accessible de tout le monde. Ok, Donc, par exemple, on peut avoir le petit gamin qui a son PC qui a cramé chez lui et qui veut venir jouer chez nous. Tout comme on a déjà eu des clubs e-sport qui sont venus chez nous, qui ont loué la salle pendant une semaine pour un bootcamp, pour se qualifier à un tournoi européen, et qui d'ailleurs l'ont fait, paradoxalement. magnifique. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir n'importe qui peut financer sa venue et de venir s'entraîner, etc. On a aussi des programmes pour les ASBL du coin, pour que des petits gamins puissent venir faire des petits tournois, etc. Pour faire des petits tournois FIFA. Là, par exemple, bientôt, on a la Coupe du Monde. Bon, on va voir avec toutes les maisons des jeunes du coin et les maisons de quartier pour que tous les enfants viennent faire un petit tournoi à 5 euros l'entrée. L'idée, c'est que le champion de chacune des maisons des jeunes du coin, ils vont venir après venir s'affronter dans un autre tournoi pour décider c'est lequel le meilleur de Bruxelles. Et c'est bête à dire, mais c'est en faisant ça qu'on sait lequel est le meilleur de Bruxelles. Ah oui. Et après de se dire, bon ok, le petit là, il a eu du niveau, viens, on l'entraîne là maintenant sur les 4 prochaines années. Et dans quelques années, c'est lui qui ira peut-être à l'eSport World Cup à Dubaï, je sais pas où, pour aller représenter la Belgique. Et en Et fait, comment c'est vous comme ça qu'on l'a financez? imaginé. Comment vous financez un projet comme ça? Parce que là, pour l'instant, tu le dis, c'est une petite salle, 5 écrans. Ça reste quand même déjà un budget. C'est financé intégralement par toi, par tes proches, ou tu es allé chercher des marchés des sponsors au niveau de la location de l'endroit. Est-ce que justement, c'est quelqu'un que tu connaissais, qui avait justement son bail à céder? Comment ça s'est fait? Parce que avoir une idée en tête, c'est bien, la mener à bien, c'est totalement autre chose. Euh, Ouais, alors dans notre cas à nous, en fait, c'est simple. On a eu plusieurs sources de financement. La toute première, en fait, c'est l'associé sport de l'ULB qui, alors pour venir un peu dans les histoires, en fait, il y a quelques années, on a fait un appel à subsides au niveau d'une association de l'ULB qui s'appelait ULB Engagé. Et en fait, ils faisaient une bourse pour des associations et des projets. Et nous, à l'époque, à l'ULB, on avait nos équipes qui étaient super fortes, mais qui n'avaient pas d'endroit où s'entraîner. Alors, tu vas me dire, c'est pas hyper grave de pas avoir une salle d'entraînement, mais en fait, c'est bête à dire, un bootcamp, c'est un team building, c'est un renforcement de tes équipes. C'est tellement de choses qu'en fait, si je voulais avoir des champions de Belgique, que j'ai eu après d'ailleurs, il me fallait une salle pour les entraîner, les coacher, leur apprendre plein de choses. Et en fait, à l'époque, quand on a créé, quand on a fait cette demande de subside au niveau de l'ULB, on a eu le subside. Ils nous ont donné 10 000 euros. Donc, avec ces 10 000 euros, à l'époque, on avait des locaux qui étaient dans le musée du jeu vidéo de Bruxelles, qui malheureusement a fait faillite. Et en fait, au moment où ils ont fait faillite, en fait, j'avais un ami à moi qui du coup, j'avais rencontré via toute cette histoire. Et en fait, lui avait un endroit à Bruxelles qu'on appelle Tour et Taxi. C'est un lieu de loisirs. Il y a un truc de karting au-dessus. Enfin, c'est vraiment un centre de loisirs et d'événementiel et dans lequel on a pu avoir des locaux qu'il avait déjà là-bas. Et en fait, c'est simple.
Moi, j'avais le matos, lui, il avait les locaux. Bon, bah, on est amis, voilà, travaillons ensemble, créons ce projet, utilisons les ordinateurs, les matériels de l'ULB pour pérenniser ce matériel, créons notre entreprise et avançons comme ça. Et là, par exemple, aujourd'hui, si on peut montrer la deuxième photo, le fait de faire tourner Gaming Arena permet que bientôt, bah, moi, je vais officiellement pouvoir en toucher un salaire. Donc bon, bah, c'est bien, j'aimerais bien au moins gagner un peu d'argent pour payer le loyer, c'est cool, quoi. Mais sinon, bah, en fait, pour le moment, ça a aussi notamment permis d'avoir des nouveaux casques, d'acheter du nouveau matériel que ce qu'on avait acheté dans les premières versions. Parce que, bah, par exemple, le clavier qui est là, c'est un très très bon clavier pour de la bureautique. Ouais, Alors, ouais, c'est sûr. Niveau tu vas gaming, rire. c'est moins Alors, ergonomique, quoi. tu vas rire, mais à l'époque, moi, je l'avais acheté parce que même si je voulais des performances, Heu, je suis atteint du syndrome du canal carpien au niveau de la main parce que j'ai toujours joué comme ça avec mon clavier, Ok. et que du coup ça a créé des maladies et donc mon but à moi, en achetant ces claviers, hein, c'était de me dire: «Eh, je vais être smart, ouais, je veux faire de l'e-sport, mais par contre je veux que les gens ils soient pas malades chez moi». Bon, bah, T'as j'ai raison. compris, ça marche pas. Voilà, c'est Du coup, ça. j'ai acheté autre chose et voilà quoi. C'est, Ah, donc j'ai fait au mieux et aujourd'hui, on a pu acheter, là, bah, par exemple, le mois prochain, on va probablement acheter des nouveaux claviers, des nouvelles souris avec le temps et l'idée, ça va être un peu d'avoir ce matériel qui évolue et qui devient de mieux en mieux. d'ailleurs, en parlant de ça, hein, on parlait du salaire que tu vas pouvoir t'octroyer. Il y en a une dans le chat, elle l'attend avec impatience, justement, hein, on la salue. On la salue, c'est celle qui partage ta vie, hein, techniquement, Exactement. justement. C'est un projet où elle a peut-être une part aussi dedans, ou elle regarde juste en amatrice. On en profite, hein, qu'elle est là, elle n'était pas du tout prévue, cette question. Heu, en fait, elle m'aide au quotidien, déjà pour Ouais, pas que je tombe en burn-out et à toujours me taper quand je fais trop. ouais, ça c'est sûr. Ça, On c'est les, une on les première chose, remercie toutes pour ce travail de l'ombre, hein. Franchement, elles sont extra clairement. pour ça, hein. Et oui, en vrai, quand on a lancé le projet, elle a été là en tant qu'aide à la communication, à faire connaître le projet, à me faire connaître aussi sur certaines choses, parce que bon, pour le moment, on était un peu méconnus. Enfin, moi, je suis connu en Belgique, mais je prends l'exemple de la France. Je suis personne, hein, la France, vous êtes tellement grand que compliqué d'être connu. Ça m'a aussi permis de connaître un peu pas mal de choses sur notamment la scène Valorant. Et surtout, ben, moi, au travers de notre relation, de l'encourager à créer elle-même son propre club e-sport féminin pour défendre les femmes dans l'e-sport. Donc en fait, Justement. on s'auto-renforce sur ce côté-là. C'est ce que je voulais te dire, hein, par rapport à Valo, quand tu m'as dit il n'y a pas de club Valo en Belgique, alors que nous, justement, on en est au stade où justement ça se bat pour, j'ai l'impression, les scènes, bien sûr pas toutes, hein, mais il y a de grosses scènes féminines, exclusivement féminines, sur Valo, et c'est propre, c'est propre de fou. Et justement, en Belgique, le fait de ne même pas avoir une structure mixte, je sais pas, ça m'a assez étonné. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que vous serez donc bah, les premiers. Ça pourrait être top, hein, pour le coup. Est-ce que ça peut devenir un vrai moteur économique local, justement, l'e-sport au niveau de la Belgique? Parce que vous avez dit que vous avez un peu de retard. Le fait de rattraper tout ça, est-ce que ça peut aider la Belgique à se développer? Ou est-ce que toi, de ton côté, on en profite? Il nous reste plus que 8 minutes, mais c'est une question que j'avais vraiment envie de poser. Est-ce que les écoles ou les universités qui ont un rôle également dans la création de Gaming Arena et dans l'appréhension de la partie gaming et la partie e-sportive vis-à-vis des jeunes, est-ce qu'ils doivent eux aussi faire le jump et se dire, vas-y, on les soutient à 200% parce qu'il y a d'autres structures qui ne les soutiennent pas? Ou est-ce qu'on reste bah, ce qu'on fait là maintenant, et là maintenant la prochaine étape, c'est limite au ministère de sport, culture, etc., de mettre en avant ce domaine-là, parce que nous, de notre côté, on a fait tout ce qu'on pouvait faire et on peut plus rien faire d'autre, quoi, hein. Toi, tu vois ça comment? Moi, je dirais que ça doit être un peu un travail commun. Je vais prendre l'exemple de notre côté à nous, bah, ça va être de créer ces centres pour faire en sorte que ça aide un peu l'écosystème. Mais dans un autre sens, je vais prendre l'exemple un peu politique. C'est que on n'est pas reconnu en Belgique. Aujourd'hui, l'e-sport n'est pas reconnu ni comme sport, ni comme culture. On ne sait pas à qui se rattacher. Alors, la plupart du temps, quand on va les voir et dire, on veut créer un événement e-sport, et ils sont là, D'accord. bah, allez voir le sport. Et quand on va voir le sport, bah, allez voir la culture. Et en fait, ils jouent au C'est toujours ping-pong ça. comme ça. Voilà. Et en fait, tant que ça n'aura pas été statué, en fait, on ne peut pas savoir certaines choses. Et je vais même dire une chose, tant que ça n'est pas statué, l'avenir économique a des problèmes en sorte. C'est-à-dire que c'est qu'on va dire, hein, on serait reconnu comme sport, la TVA passe à 10%.
Mais Il y oui, a c'est ça. tellement de choses économiques qui découlent de ça, qui font que, moi, par exemple, là, c'est l'e-sport est reconnu comme sport. Au niveau de ma salle, je deviens un centre de fitness. Voilà, je voilà. Mais c'est tout con, hein, c'est tout con, mais t'as tellement raison, c'est exactement ça. Nous, on a de la chance, hein, on a une ministre des Sports et de la Culture, donc du coup, elle peut pas se dédouaner. Voilà, c'est les deux en même temps. Mais c'est vrai que bah, déjà, quand on regarde au niveau du sport en Belgique, il y a une chose qui m'avait toujours fasciné. Alors j'adore, mais ça doit être un petit peu problématique quand même de tous les jours. C'est le fait que, par exemple, imaginons, je regarde un match de football, hein, on sort un petit peu de l'e-sport, je regarde un match de football belge sur une télé belge, j'ai les deux commentaries dans les deux langues, comme on en parlait au début, hein. J'ai en français et j'ai en flamand. Et donc du coup, bah ouais, c'est assez compliqué, hein, c'est assez compliqué tout ça à suivre. J'imagine que bon, la majorité des Belges, ils y arrivent, mais oui, on sent qu'il y a quand même une certaine complexité dans ce domaine. Dernière question avant de passer par les questions rapides que je t'ai préparées. La question, elle est un petit peu tricky, hein, tu m'en veux pas, mais justement pour toi, est-ce que l'e-sport, c'est encore une passion ou c'est déjà une industrie? Comment tu vois la chose? En Belgique, encore une passion. J'ose espérer bientôt une industrie, mais pour le moment, c'est encore une passion. Ça pourra pas être D'accord. une industrie. Il faut beaucoup trop de choses pour que ce soit une industrie. J'ose espérer que ce que je vais apporter fera que ça peut vraiment devenir une, mais pour le moment, ça reste une passion. Ok, bah voilà, c'est répondu, clair, net et précis. Je me suis dit, j'ai pas envie non plus que tu te mettes des personnes à dos en répondant à cette Oh, y a question. pas de souci. Mais au moins, voilà, c'est bon, c'est réglé, c'est précis. Les amis dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous le dire, hein, on vous voit dans les messages, hein. Merci à tous les follow, hein, SB, Sopi, qui est venu à l'instant même. Il y en a eu d'autres, hein. Il y en a une autre, il y a Adrien Go qui est venu follow. Il y en a d'autres, je vais remonter un petit peu le chat parce que oui, j'ai pas le. M'en voulez pas. Mati TV également, le Ghost qui est là. On en a parlé de Chris qui a balancé son prime et ça fait ultra plaisir. Et on avait qui d'autre? On avait Baby Bend qui était là avec Monsieur Dupont 47. Merci à vous tous pour les follow. Vous nous régalez tout simplement. Et les amis, j'ai envie de vous dire très clairement que là, on va avoir tout simplement le Isway que vous avez envie de connaître. Je vais lui poser quelques questions. Il va avoir très très peu de temps pour y répondre. Et au moins, on va avoir ce qu'il a à l'intérieur de son cœur, les amis. Je vous promets, c'est vrai. Il va pas pouvoir réfléchir pendant 10 000 ans. Il doit répondre au tac au tac. Isway, est-ce que tu es prêt? Allez, on y va. Ton plus grand moment dans l'e-sport. Belge ou mondial? Ton plus grand, à toi. À moi, alors c'est très bête, mais le jour où j'ai été invité au Palais Royal belge. Vraiment, c'est un de mes meilleurs C'est cool moments. ça. J'ai été invité pour l'e-sport et où, ben, alors, c'était un week-end où on avait fait une démarche pour que la loterie nationale belge sponsorise les équipes nationales belges et où bah, ça s'est très bien passé, mais du coup, ça s'est passé au Palais Royal et j'avoue que c'est un moment qui sera toujours dans ma tête. Et si je devais donner le deuxième, le jour où mes joueurs sont devenus champions de Belgique. Voilà, Bah, tu je le mets m'étonnes. en deuxième, mais j'avoue que les deux sont tricky. Mais voilà. Ah, ils sont au tac au tac. Je comprends, Voilà, je c'est ça. comprends. Ta plus grosse galère en parallèle. Plus grosse galère, oula, je dirais le jour où j'ai fait un événement et que j'ai ramené tout le même matos au même endroit et que j'avoue que j'avais pas réfléchi à la manière de l'exfiltrer et le moment où le Uber est arrivé et m'a fait, les gars, je fais pas les déménagements parce qu'il y avait littéralement une maison complète derrière moi. Oh la galère. J'imagine déjà, ça doit être affreux. Le jeu qui t'a le plus marqué dans ta vie. Overwatch. Overwatch fois 1000. Ouais, C'est, oui, il n'y a pas eu il y a pas, d'hésitation, hein. il y a pas de On doute. a vu. On a vu dans le chat, il y a Kanou, elle a dit ouais, Izoué, on avait dit tac au tac. Ah, là, tu l'as eu ton tac au tac, il n'y a pas eu Voilà. d'hésitation. Overwatch, point. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une idée reçue sur l'e-sport que t'aimerais bien détruire. Une idée reçue sur l'e-sport. Alors, les sans douche. Le fait qu'on prend pas de douche, on en prend, je rassure. J'en prends une tous les matins, ça réveille. C'est bien. On est très propre et on essaie d'être de plus en plus beau, les amis. Arrêtez là, Exactement. franchement, il faut changer cette idée. Je suis complètement d'accord avec toi. Et dernière chose, dernière question. Si tu avais carte blanche, mais vraiment carte blanche, hein, tu fais ce que tu veux, t'as budget illimité. Qu'est-ce que tu fais la première étape pour l'e-sport belge? Littéralement, ouvrir 10 centres de gaming arena là maintenant tout de suite. Vraiment, D'accord, dans toutes c'est les le villes, ça pop, 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 dans pop, pop toutes un les peu partout. villes
et ben, du coup, les salles de LAN qui vont avec, enfin toutes les salles qui vont permettre à l'e-sport de persévérer. D'accord. Bah écoute, je voulais te remercier. On a eu une question Merci. super intéressante dans le chat. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On a encore 1 ou 2 minutes pour justement y répondre. Mais la question, elle était super intéressante. C'était tout simplement, est-ce que Gaming Arena a un compte Twitter ou des réseaux sociaux qu'on puisse suivre tout ça? N'hésite pas, fais-nous un petit peu la pub. Là, c'est le moment. Bah, écoute, oui, il y a des réseaux sociaux, donc on a un Instagram, c'est Gaming Arena Brussels. Gaming Arena BXL, il me semble, sur Twitter. N'hésitez pas à aller nous liker, on donne toutes nos infos sur nos tournois, tout ce qu'on fait au quotidien. Bon, je fais beaucoup de shitpost aussi, j'avoue. Mais oui, bien sûr, on On en pub fait tous. tous nos événements. Et vraiment, je dirais aussi d'aller liker l'AES ULB. Parce que pour le coup, je travaille beaucoup aussi sur des projets avec ça qui sont en collaboration avec Gaming Arena de nouveau. Mais en tout cas, pour ceux qui kiffent l'e-sport, notamment Rocket League en ce moment, voilà, je dis ça, je donne l'info. Mais n'hésitez pas à aller suivre ces comptes-là, vous verrez vous allez kiffer en ce moment. On, Ah, on, d'ailleurs, Tonin, on il est prépare des en belles train de choses. condenser un tweet avec tous les liens qui vont arriver. N'hésitez pas à suivre ça, hein, vous le verrez sur notre page Twitter Parlons eSport et vous pourrez suivre certains extraits également de cette interview, de cette table ronde où bah, ça m'a fait extrêmement plaisir, Mathieu, de t'accueillir ici même à Parlons eSport parce que oui, en effet, l'eSport passe par des structures solides, de la formation et une vraie vision à long terme, mais ça passe également par des soldats, un soldat que tu es pour ton pays et pour justement le domaine qui te fait rêver, qui te fait kiffer, qui nous fait tous plaisir, tout simplement. C'est le gaming, c'est l'e-sport. C'était un échange qui m'a fait énormément plaisir, tout simplement. Et j'ai hâte, j'ai hâte. Je t'ai dit, j'étais à Bruxelles le mois dernier quand on était en off. J'ai hâte de revenir, tout simplement, et de pouvoir Avec tester tout plaisir. ça de moi-même. Avec plaisir, n'hésite pas à passer surtout. Et en tout cas, c'était un grand plaisir de répondre à tout le monde et de faire toujours connaître un peu l'e-sport belge et surtout bah, ses problématiques et surtout ses avantages et surtout bah, de voir un peu comment on peut réfléchir l'e-sport pour que ça s'améliore pour tout le monde. Voilà. Ouais, on va laisser le dernier mot de la fin à toi justement, on va te laisser le tout dernier mot de la fin. On vous remercie d'avoir suivi cette table ronde. On passe aux chroniques. Dans un instant, on aura une petite pause, le temps de mettre les chroniqueurs sur leur siège, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent avoir le micro bien installé devant la bouche et pouvoir parler et présenter leur chronique à la perfection. Mais pour ça justement, bah, je veux bien finir cette table ronde. Je te laisse le mot de la fin. Et bah, fais-nous plaisir. Merci encore d'avoir été là. Et on passe aux chroniques juste après. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Bah, du coup, je tiens juste à remercier toutes les personnes qui travaillent avec moi au quotidien. Et merci à tout le monde d'avoir regardé, d'avoir interagi. Et n'hésitez pas à venir m'écrire, à venir me poser des questions. Je répondrai toujours présent s'il y a besoin d'informations et ce genre de choses. Mais merci de m'avoir accueilli et bonne soirée à vous.